Alors, un éditathon, c'est un marathon d'édition à Wikipédia. C'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, Wikipédia peut être édité par tout un chacun, librement. Et donc, en fait, l'idée d'un éditathon, c'est que pendant une journée, on va se regrouper entre personnes qui souhaitent éditer Wikipédia. On va apprendre à le faire pour ceux qui ne savent pas le faire. Et puis, ensuite, on va se mettre à éditer Wikipédia, c'est-à-dire créer des fiches, enrichir des fiches, des articles, donc pour tout simplement enrichir le contenu qui est disponible pour tout le monde. Sur Wikipédia, on peut faire beaucoup de choses. La plupart du temps, quand on consulte Wikipédia, ce qu'on voit, c'est le contenu des articles. Donc on peut écrire des articles, mais on peut aussi rajouter des sources, c'est-à-dire des petites notes qu'on voit, des chiffres entre parenthèses, là, entre crochets qu'on voit qui s'affichent. Donc on peut rajouter des sources pour authentifier des informations. On peut aussi catégoriser des articles et puis on peut aussi aller sur les autres projets qui ne sont pas Wikipédia en lui-même, mais qui sont des projets qui sont reliés. Par exemple, Wikicommons, Wikimedia Commons, c'est un site sur lequel sont stockées toutes les photos, aussi les vidéos et les sons qu'on peut trouver dans Wikipédia. Donc si par exemple vous avez des photos qui sont, que vous souhaitez placer sous licence libre, puisque c'est la licence qui s'applique sur Wikipédia, donc vous avez pris une photo, vous pouvez l'ajouter sur Wikimedia Commons et elle pourra ensuite servir du coup à illustrer des articles Wikipédia. Sur Wikipédia déjà on a un déficit de présence des femmes au sens où il y a beaucoup de biographies mais seulement 15% sont consacrées à des femmes alors qu'elles représentent 50% de l'humanité. Donc c'est important d'ajouter des fiches consacrées à des femmes et notamment des femmes dans les sciences parce qu'il y a encore plus de déficit dans ce domaine-là. C'est vrai sur Wikipédia, mais c'est vrai dans le reste de la société aussi. On sait que les femmes ont tendance à être socialement moins encouragées à aller vers les sciences, à devenir des scientifiques parce qu'on a tendance encore trop souvent à considérer que c'est des domaines masculins. C'est intéressant de créer plus de fiches sur Wikipédia parce que ça va donner des modèles en fait, qui pourront peut-être inspirer d'autres personnes à devenir elles-mêmes des scientifiques. Cet éditathon a lieu dans le cadre d'une saison dans les étoiles, qui est le premier programme culturel et scientifique à l'échelle de la métropole Grenoble-Alpes et un peu au-delà. C'est une saison qui a commencé en septembre l'année dernière et qui se terminera en août 2019. Les sciences spatiales, en fait, c'est une très bonne discipline entre guillemets pour intéresser les femmes aux sciences. C'est un des sujets préférés des filles comme des garçons. Autour de l'âge de 15 ans. Ça, c'est une étude qui a été réalisée en 2010 qui s'appelle le projet Rose et qui montre que à travers 14 pays, on va, malgré les différences de pays ou de genre, retrouver les sciences spatiales comme un sujet préféré pour les filles et les garçons. Les idées reçues sur les sciences, ça contribue aussi au fait que les femmes ne s'intéressent pas aux sciences. Des études ont été faites aussi sur ce que en fait, vont apprécier les femmes dans leur futur métier. Ce qui revient assez souvent, c'est qu'elles ont besoin d'être créatives. Donc beaucoup ont envie d'être créatives, mais beaucoup pensent aussi que dans les sciences et dans les disciplines scientifiques en général, on ne va pas être créatif dans ces métiers-là. Donc une deuxième chose qui ressort de ces études, c'est le fait que les femmes ont besoin de se sentir utiles dans la société, d'avoir un métier qui contribue à aider ou faire progresser le monde. Et ça, c'est aussi une idée reçue sur les sciences, qu'elles ne contribuent pas à ce genre de choses, à aider la progression de la société. Alors c'est totalement une idée reçue puisqu'il y a beaucoup d'applications en sciences, bien sûr, qui contribuent à améliorer la qualité de la vie, les technologies qu'on utilise, etc. Moi, je suis venue pour faire l'éditathon ici à la Casemate parce que déjà le lieu s'y prête bien et la thématique astronomie m'intéressait pas mal. Je suis venue ici pour découvrir ce qu'était l'éditathon. Je ne connaissais absolument pas, mais je trouvais la thématique vraiment très intéressante. Et étant donné que c'est en plus la journée de la femme, c'était montrer et découvrir encore plus. Depuis le début d'après-midi, j'ai fait de la traduction. J'ai traduit un article sur Bonnie Buratti, une astrophysicienne américaine. C'était vraiment très intéressant, une femme qui a fait énormément de choses. Et j'ai vraiment pris plaisir à traduire cet article.
Depuis le début de la journée, j'ai traduit un article sur Susan McKenna, qui est une astrophysicienne irlandaise. Il n'y avait pas grand-chose, donc du coup j'ai dû chercher quelques informations en plus, donc c'était super intéressant. J'ai aussi rajouté des informations sur l'article de Svetlana Gerasimenko, qui a découvert la comète Chury.